Et salut à toi très cher abonné. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Piece et on va vous parler de notre avis, voilà, notre avis subjectif sur le niveau de puissance actuel de la marine. Et surtout actuellement c'est très intéressant, on a découvert beaucoup de nouveaux personnages. Beaucoup ouais. En plus des nouveaux personnages, on a aussi découvert pas mal de capacités que ce soit Gorosei, Im-sama qui sont rentrés en action. Et on a trouvé ça intéressant de parler en 2023 les rapports de puissance entre la marine et les Yonko. C'est-à-dire qu'avant c'était évident, quand on voyait des Yonko on se disait... On va même pas remonter très loin, on va juste remonter à quelques mois. Ouais. Il y a quelques mois, on se disait, mais comment le gouvernement mondial peut rivaliser avec un équipage de Yonko? Ouais, même quelques mois, on se posait cette question. Même à Wano Kuni. C'est vrai. Je te proposais l'art de... Tu me ramènes Kaido vs la marine, Kaido et sa flotte. Pour moi, Kaido gagnait 100%. Pour moi, Kaido, il mangeait... Kaido seul, il prenait 2 amirals. On sait pas ce que vous en pensez, mais là, pour le coup, c'est notre avis subjectif. Pour nous, actuellement, un équipage de Yonko, peu importe lequel, hein, il bouffait, largement. La marine. Et ce qui est intéressant, dans cette dernière scam, on a vu l'évolution de la marine. C'est pour ça qu'on vous propose cette vidéo-là aujourd'hui. C'est ça. Et surtout, dites-nous votre avis en commentaire si vous pensez que les Yonko ou la marine est plus forte. Exactement. On va pouvoir se lancer un peu dans le vif du sujet et parler un peu actuellement de quoi est composée en fait la marine. Donc là... Mais quand on va parler de la marine, je tiens à préciser, on sait que dans la marine il y a plusieurs branches, oui. Mais moi je préfère tous les prendre. C'est-à-dire, à l'heure d'aujourd'hui, si tu me ramènes que la marine qui était un Marineford, contre un équipage de Yonko, c'est-à-dire on met pas Im-sama, on met pas le Gorosei, pour moi l'équipage de Yonko reste quand même plus fort. Oui. C'est-à-dire tu ramènes un équipage de Kaido, tu ramènes Big Mom, ça reste plus fort. Par contre, en 2023, c'est-à-dire juin 2023, après tout ce qu'on a vu, si dans le gouvernement mondial, on prend Im-sama, on prend le Gorosei, on prend les Chevaliers Divins, je vais même aller plus loin, tu prends même le CP0, je suis désolé, mais l'équipage de Yonko se fait foudroyer. Ouais, on va dire les termes. Là, pour le coup, ouais, je pense aussi. Parce que là, on parle d'une chose que quand même on a déjà vu, c'est Marineford. Il y a eu un équipage de Yonko, celui de Barbe Blanche, qui s'est opposé à la marine. Ils avaient les 3 amiraux, ils avaient l'amiral en chef, ils avaient plein de soldats de la marine, etc. Garp. Ils avaient même on compte d'ailleurs les Shichibukai du côté de... Ah oui, il y a les Séraphins. Les Séraphins. Il y a les Séraphins niveau... Ouais, les Séraphins du côté de la marine. Ça fait beaucoup. À ce moment-là, à Marineford, la guerre n'a pas vraiment été gagnée du côté de Barbe Blanche. Comme ça, pas vraiment. Sans faire anéantir. Non mais oui, parce que... C'est l'éclipse de Berserk. Comparer ça à l'éclipse de Berserk, c'est vraiment violent. Hein. C'est dire. Hein. Parce que oui, Barbe Blanche, il est mort. Ace, il est mort. Enfin bon, voilà, c'est... Mais du coup, ça va... Certains vont dire, justement, c'est ça que un peu là où je veux en venir, que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on dit, dans le sens où, là, c'était un équipage de Yonko, et du coup, ils ont perdu. Ils ont perdu, mais surtout aussi, à Barbe Blanche, en fait, il a été tellement patché. C'est-à-dire, son niveau... Franchement, tu me ramènes Barbe Blanche Prime, là, c'est autre chose. Oui, là, c'est autre chose. Mais bon, même si on imagine... Tout ça, c'est subjectif, bien sûr, hein. C'est notre avis, on imagine... pour moi, même si tu ramènes Barbe Blanche Prime à Marineford avec tout son équipage Prime, contre tout le gouvernement, je compte bien Im-sama et tout ça, pour moi, même Barbe Blanche Prime, il passe. Il passe. Pourquoi? Oh, c'est chaud de dire ça quand même. Je tiens à préciser aussi à quel niveau, bon, j'ai pas encore demandé l'avis de Monkey, moi, à quel niveau je place Im-sama, pour moi c'est l'évolution d'un manga. Ça sert à rien de me ramener un antagoniste qui est plus faible que le précédent. Ouais. C'est-à-dire, si tu me ramènes un antagoniste qui est plus faible que Kaido, ça me sert strictement à rien. Même pour l'évolution d'un tunnel, ça sert à rien du tout. On a vu jusqu'à maintenant, on a vu Luffy qui a affronté Cracker. Après Cracker, il a affronté Katakuri. Une fois qu'elle a atteint son niveau. Même avant Cracker, il a affronté Doflamingo. Après Katakuri, il a affronté du coup Kaido. Et après Kaido, il va pas retomber à quelque chose de plus faible, ça sera pas intéressant. Ah oui. On avait déjà vu Luffy affronter Roblucci. On le place environ au niveau YC2 peut-être. Grâce à son éveil. Grâce à son éveil surtout. Un coup de poing hyper connaissance.
Et maintenant, Imsama, même ce qui nous a montré, comme on a vu, comment Sabu a été blessé par l'attaque de la queue. Je rigole. On va pas recommencer. Les vrais connaissent la blague de la vidéo précédente. À cause de sa queue, comme elle a été blessée. Bah oui, non, bah oui. C'était très violent. Le second de ah ouais, et là, pour hein. nous, Imsama, bon, on a appris que c'était pas Lamonti, c'était pas lui qui a détruit Luzia, ça aurait été très intéressant. Mais pour moi, Imsama, ça reste minimum niveau Yonko. Ouais. Non. Pour moi, c'est minimum Yonko, voire plus. Si c'est le boss final, bien sûr. Il est membre du Gorosei. Si tu emmènes des membres de Gorosei qui sont niveau Queen, vas-y, YC1, un minimum YC1 amiral. Moi je pense que le maximum aussi, je peux dire. On a rien vu du Gorosei, mais en fait là voilà, on sait pas encore, mais moi je pense que ça peut aller jusqu'à YC1, voire un petit peu au-dessus, genre intermédiaire. Peut-être. Je pense, ouais. Bon, je dirais pas jusqu'à intermédiaire, mais je dirais peut-être amiral. Tu penses? Je pense, ouais. Parce qu'il y a amiral, mais du coup, les amiraux ils sont un peu. Justement, les amiraux c'est niveau YC1 un peu, non? On avait dit. Ouais, et amiral, toi tu dis intermédiaire. Intermédiaire pour moi c'est entre Yonko et YC1, hein? Et YC1. Exactement, c'est ce que pour moi, ils dépassent pas les amirals. Ouais. Faut voir. Parce que je les mets un peu au-dessus par rapport au système, enfin par rapport au classement social qu'ils ont. Ils sont vraiment en dessous de Imsama en termes de classement social. Après, en termes de puissance et de force, pour moi, ça me paraîtrait un peu illogique que, justement, aussi en termes de puissance, ils soient en dessous des amiraux. Mais bon, après, on pourrait penser que c'est plus des hommes politiques que des hommes qui se fight. Certes, ils sont capables de se battre, on l'a vu face à Sabo. Après, je sais pas, on s'avance un petit peu, forcément, on sait pas, on les a pas vus. Du coup, toi, tu les places où? Moi, je vais avancer un petit peu quand même, mais je pense que c'est pas, ils sont en dessous de Im, pas seulement en termes social, et que je pense qu'on peut les placer au niveau intermédiaire. Parce qu'en fait, ça dépend comment Oda il va évoluer. Est-ce qu'il va évoluer en fonction de vraiment provoquer, parce qu'Oda il a bien dit, la grande guerre finale sera autre chose. Du coup, me ramener le Gorosei niveau, comme tu dis, intermédiaire ou même amiral, il faut que, en fait, un seul équipage ne pourra pas suffire. C'est sûr et certain. Impossible. Il faut que ça soit une grosse guerre. Il faut que les Mugiwara s'allient à la Crossgi. La Crossgi qui s'allie à comment ça s'appelle, à Monkey D. Dragon. C'est juste comme ça qu'ils pourront anéantir le gouvernement. Et c'est ça que j'ai envie de voir. La guerre totale. Ouais, bah pareil. Pour le One Piece. Et me ramener des personnages faibles, ça sert à rien. Ouais, bah oui. Ça sert à rien du tout. Et du coup, on a trouvé ça intéressant de reprendre une photo aussi qu'on avait vue sur internet, qui était vraiment sympathique, sur la puissance. Déjà, j'aimerais te demander ton avis, Monkey. On va faire une petite aparté sur le gouvernement. Pour toi, sur cette photo-là, qui gagne déjà? On va voir si tu es frauduleux ou pas. Alors, avec l'équipage d'en haut, qui est Barbe Blanche. Mais on prendra Barbe Blanche Prime quand même. Barbe Blanche Prime et Roger Prime. Et l'équipage d'en bas. Donc, sur une photo, franchement, même moi j'ai pris environ 15 minutes pour me décider. Là, je suis. Ouais, j'avoue que je suis perplexe. Franchement. Alors, moi de base, moi je suis obligé de dire en bas de base, mais quand je vis, en fait c'est mon premier, mon premier instinct. Il m'a dit choisis en bas, mais quand je vois en haut tout ce qu'il y a, genre pas seulement Barbe Blanche, mais aussi Barbe Noire. T'as Oden, ouais, c'est ça. Après en bas t'as Shanks Prime, hein. C'est ça. C'est Rayleigh Prime, on prend que Prime. C'est exactement. En fait dans la photo, ce qui casse tout c'est Ace. Ace est dans les deux côtés. Mais moi, S, je le mets pas dans l'équipage de Roger. Ah ouais, moi non plus, pourquoi il est là? Il a mal fait la photo, je pense. Moi, je le mets pas là, hein, je suis désolé. Ah ouais, moi, je le mets dans l'équipage de... Il n'a jamais appartenu à l'équipage de Rogers. Complètement, ouais. Pour moi, franchement, on va aller un par un, dites-nous votre avis. Pour moi, Oden, il prend Shanks. Ouais. Pour moi, largement. Attends, Oden, il prend Shanks, tu veux dire, ils se fight tous les deux? Ils se fight, mais pour moi, Oden est au-dessus. Au-dessus de Shanks? Ouais. Non. Non. Non, je pense pas qu'Oden est au-dessus de Shanks. Moi, non, je pense pas. Moi, je suis pour Oden. Ouais, non, moi, je pense que je suis pour Shanks. Au pire, c'est au même niveau, vas-y. Même si on me dit Shanks, il est au-dessus, tant qu'on me dit pas Oden niveau Vista. Non, mais non, on va pas exagérer non plus. Oden est très fort, y a pas de souci. Mais j'avoue que même si c'est un combat, pour moi, je vois un combat à mort, y a pas de souci. Hein. Ah oui. Mais je vois quand même Shanks vainqueur. Mais il se relève pas. Peut-être il se relève pas, oui, ça va.
Ils se relèvent pas, on est d'accord. Déjà, les deux, on peut les sortir. Rayleigh Prime, je lui envoie Marco Prime et Joss Prime. Ah ouais, t'en envoies 2 contre Rayleigh. Après, oui, je comprends. Mais ouais, si t'envoies les 2, là, ça se corse. Parce que si t'en envoies qu'un, j'aurais dit... Ah oui, j'ai oublié quelque chose en bas. Arrête. Ah, gros. Il y a Boulette. Oh, bordel. Oh, bordel. Tu sais, Boulette, je l'envoie... Non, Boulette, tu sais, je l'envoie qui? Barbe Noire. Parce que pour moi, je sais pas la vue de Monkey, pour moi, actuellement, le fruit le plus cheaté, le plus fort de tout ce que vous voulez, c'est le fruit de Boulette. Il n'y a pas au-dessus, et même l'auteur, le jour, enfin, quand le film est sorti, il avait bien dit qu'il avait réservé ce fruit pour un des antagonistes finaux, et finalement il l'a utilisé dans le film. Normalement ça devait être un fruit qui appartenait à un personnage important, le Gacha Gacha no Mi. Finalement il l'a donné à Bulette, mais Bulette, un monstre total. Déjà, il voulait anéantir. Vous voyez le monteur flamme là, la flamme du maman là. Boulette, il voulait tanker un truc comme ça. On se rappelle. C'est vrai. Il avait dit quoi? Envoyez-moi votre booster call là. C'est vrai. Envoyez-moi, je vais le tanker. Il s'est entraîné, il a élevé son fruit pour ça. C'est à vous. Mais franchement, je l'envoie Barbe Noire. Bah oui, parce que tu m'as mis le doute. Barbe Noire avec son fruit, c'est fini. Moi, je l'envoie Barbe Noire. Parce que mais oui, en fait, j'ai un doute parce que bien sûr que le fruit de Barbe Noire, il englobe tout. Mais on va plus parler de la photo que. Non mais on prend un instant sur la photo, juste c'est que ça m'intrigue aussi, le qui gagne, qui perd. Moi je pense que c'est un combat à mort, hein. Franchement. Pour moi c'est un combat à mort. C'est un combat à mort tout simplement. Après tu sais du côté de Barbe Blanche il reste qui? Il reste quand même Ace et Jinbei. Ace tu l'envoies à Scooper Gaban. Jinbei tu l'envoies à l'autre poisson avec son épée là. J'ai oublié comment il s'appelle. Franchement, vraiment... les deux c'est des goths, hein. Ouais, c'est des goths. On cherche vraiment la petite bête, c'est comme dans Masterchef. Quand t'as deux bonnes assiettes, ils vont aller regarder qui a un peu plus de sel que l'autre. Ils vont aller chercher qui a bien mis la rose du côté... ils vont aller chercher les petits détails en fait de l'assiette. Et nous c'est pareil. Franchement on pourrait en parler 1000 ans de cette photo. Ah oui, et n'oublions pas qu'en haut il y a le goth Vista. Mais oui, n'oublions pas Vista, attention. Moi franchement je vote pour l'équipage de Barbe Blanche. En vue de... Si on supprime S d'en bas, je vote en haut. Moi, je vote quand même pour l'équipage de Rocket. C'est bien, comme ça nous... Oui. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, suivant lequel vous verrez... Heureusement, Miyok n'est pas là. Hein. On sait déjà pour qui on aurait voté. Non, mais du coup, c'est intéressant parce que là, cet équipage-là, actuellement, là, de Barbe Blanche, elle serait arrivée à Marineford, du coup. La question se pose pas. Franchement, je vais dire les termes. Hein. Tu prends que sur la photo d'en haut, prenne. Tout le monde prenne. Que la photo d'en bas, prenne. Tu ramènes ça à Marineford. Et à Marineford, tu me ramènes Im-sama, ils se font quand même chicoter. Il y a Miyok en face. Comme ça, il y a Miyok en face. Il y a Miyok en face. Miyok il est parti de la marine, gros. Bah, il est Shichibukai. Bah non, ils sont pas Shichibukai. Bah, si on prend Marineford. Déjà, sans Miyok, qui gagne? Pour toi. Sans Miyok? Ouais, déjà tu prends Im-sama, tu prends les Séraphins, tu prends tout. Les Séraphins, le Gorosei. Contre un des... Les Amiraux. Ouais. Tout ça contre un des équipages. On ramène pas parce que les deux ils vont les... Oh bordel. Pour toi c'est qui? Pour moi c'est l'équipage. Blanche, ils leur font du ça. Non gros, franchement, tu sais pourquoi? Je suis désolé, je regarde en haut, il y a Barbe Blanche. Tu ramènes Barbe Blanche Prime. Il y a Oden Prime, il y a Barbe Noire Prime. T'as Marco en bas, je regarde, t'as Roger Prime, t'as Shanks et Rayleigh Prime. Non, ils leur font du sale. Non. Franchement, Im-sama, je commence à te... Je vais même aller plus loin. Même si tu ramènes l'équipage de Zebek, ils se font anéantir. Ah, mais c'est intéressant. Ah oui, même les Rocks, ils se font anéantir. Tu me prends Zebek, tu mets Kaido, une troisième photo avec Big Mom, etc. Ils se font anéantir. Alors oui, mais du coup, les Rocks, si on prenait... Bon, c'est pas des Yonko, mais si on prend l'équipage des Rocks contre, justement, la marine. Imagine, ils étaient arrivés... Ouais, mais est-ce qu'on les prend leur prime? Bien sûr. On les prend leur prime, ouais. C'est-à-dire Kaido Prime, c'est pas... Alors... Prime. Ah non, c'est Prime... Shiki Prime. Ouais, Shiki. Bah, Big Mom. Barbe Blanche. Ouais, ils se font anéantir la marine. La marine se fait anéantir quand même? Bah là, on parle d'un équipage Yonko. Pour moi, la marine avec Im-sama gagne contre un équipage de Yonko. Mais d'où... Si tu me ramènes deux équipages de Yonko ou même deux Yonko, ils se font voir. Bah du coup on a fini avec la photo. Oui, du coup ouais. Bah pour revenir un peu sur les équipages de Yonko,
Parce que attends, il y a autre truc qu'on oublie, c'est que pendant la Marineford, Barbe Blanche, il avait son équipage, mais en vrai il a été aidé puisque Luffy il est arrivé avec les gens de la prison. Et sans Luffy et les gens de la prison, comment ça aurait été? Ouais, mais ils ont été patchés quand même l'équipage de Barbe Blanche. Il manquait son 4ème commandant, Satch. Il manquait son 2ème commandant, Ace. Il manquait son... Même Barbe Blanche. C'est pour ça qu'il perd aussi. Même Barbe Blanche, t'as pas vu, là il s'est pris un couteau par le trait. Mais du coup, c'est là, si on change la donne, si on recrée ce truc où Barbe Blanche a Ace, Barbe Blanche a tout son équipage, qu'est-ce qui se serait passé? Bah, comme je te dis, si tu ramènes Im-sama, ils se font démolir. Mais par contre, si tu ramènes 2 équipages de Yonko, là le gouvernement, ils se font avoir. Ah oui, on a oublié un personnage très important. Quel personnage? Dans la marine qu'on n'a pas compté. Dites-nous dans les commentaires si vous avez trouvé, on vous laisse 5 secondes. C'est qui ou pas? Alors, attends, c'est dans l'ordre, t'as les amiraux. Enfin, je parle des plus gros. Hein. Il y a un personnage très important. Bah non, attends, Garp, je le comptais déjà. Bah non, Kobe il compte pas. Sengoku, voilà. On le comptait déjà quoi. On comptait déjà tout ça. Moi je tiens à préciser qu'il envoie une balle perdue avec Kobe. Hein. Non, je t'aime Kobe, je t'aime. Non, mais je vois pas en vrai. Frère, Kong. Bordel, Kong. Kong, bah ouais, bordel. Kong, comme on a pu oublier Kong. C'est l'ancien... c'est l'ancien amiral en chef pendant la période des Rocks. Ouais. Et actuellement, c'est le commandant des forces armées du gouvernement mondial. Putain, si vous l'avez trouvé, franchement, bravo. Parce que d'Amri, il faut que tu mets... Ouais, franchement, c'est... Ouais. C'est un... Mais lui, il est où actuellement? Bah, lui. Et nous, on a une théorie comme quoi il a le fruit. Bon, je pense que la théorie, elle a beaucoup tourné. Le fruit du Kong, hein. Bah, ça me paraît un peu, genre, presque évident, mais bon, ouais. Mais, écoute... Ouais, potentiellement, quoi. Du coup, pour toi, est-ce que 2 équipages... On est bien d'accord. Pour toi, un équipage de Yonko, à leur prime, hein, oui. Est-ce qu'ils se font foudroyer? Oui. Sous seul, hein. Genre, un seul équipage. Ouais, avec sa flotte. Oui. Un seul équipage contre la marine. Toute la marine, hein. Im-sama, oui. tout ça. Ah oui, un seul équipage pour moi. Et 2 équipages. Ah, ça va bien. En plus, non, 2 équipages impossible. En plus, j'allais dire ça dépend des équipages, mais non. Imagine, je te dis, tu ramènes l'équipe. Vas-y. Oh là là, ça va faire débat ça. Ouais. Tu ramènes l'équipage de Big Mom et l'équipage de Kaido. Non, il faut droit. Ah ouais? Ouais. Non, il faut droit parce que. Ils se sont fait foudroyer quand même par les Mugiwara, les Kiryu font rouge. Hein. Ouais, mais non, il n'y avait pas les deux en même temps. Il n'y avait pas l'équipage de Big Mom. C'est vrai. Non, franchement, pour moi aussi, il gagne. Les 2 Yonko parce que. Et là, tu ramènes Katakuri. Ouais, Katakuri qui juste, franchement, un personnage très sous-estimé, c'est Cracker. Son fruit. C'est vrai qu'il est sous-estimé. C'est vrai qu'il est très sous-estimé. Énormément de soldats. Luffy, il était foutu sans un ami. Hein. Même un seul soldat a mis en difficulté Luffy. Voilà. Pour moi, 2 équipages Yonko, ils gagnent. Ouais, non, je pense aussi que. Après, bon, t'as choisi un peu les plus. Enfin. Bah non, même change Barbe Noire, enfin le combo change Barbe Noire pour Maïkan. Oui. Tu peux faire le combo. Bon, le seul combo où je vois pas gagner, bon, on va être juste. Hein. Oui. C'est la Cross-Guild. C'est Cross-Guild, oui. Bah ouais, tu dis Cross-Guild puissant, Cross-Guild puissant. Je préfère voter Mio que je t'aime, on est des premiers. Mais l'équipage. À part, bon, on a fait des théories sur nos anciennes vidéos, à part si, voilà. Hancock rejoint la Cross... Parce que l'équipage il reste faible. Oui, bah Hancock qui rejoint, Weeble qui rejoint, même Kid Lock qui se sont fait massacrer, si eux ils rejoignent, là je joke. Mais là on vu que l'équipage... tu commences à me sortir Mr. One, Alvida. Non. Non, bah non. Non, mais du coup, non, pour nous c'est ça. Pour nous c'est en gros la marine. Tout actuellement, hein, en comptant tout... CP0, tout, vraiment tout le monde. Ils prennent un équipage de Yonko, mais pas deux. À vous de nous dire ce que vous en pensez. Voilà, mais nous, en tout cas, c'est notre avis sur la question. C'est ça, exactement. Pour récapituler, pour nous, le Gorosei, c'est niveau amiral environ. Voilà. Ouais, enfin, moi, je vois un petit peu au-dessus. Voilà, mais... Pour moi, c'est amiral. Pour moi, ensuite, pour nous, plutôt, Im-sama, c'est minimum niveau Yonko. Voilà, oui. Minimum, tu confirmes. Oui. Voilà. Ouais, bah écoute, ouais. Voilà. Et un équipage Yonko ne peut pas gagner en 2023 contre eux. Voilà, c'est notre avis. À part si tu prends que la marine, à part Im-sama, oui. Là oui. Là, oui. Là, il n'y a pas de souci.
Donc, Et dites-nous en commentaire pour les photos, l'équipage de Rogers. ça nous intéresse. Ça nous intéresse énormément. En tout cas, nous, bah écoutez, on va se retrouver une prochaine fois pour une autre vidéo sur One Piece. Hein, on vous en dit pas plus sur le contenu. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker et de, encore que Minati Sekai, de laisser un commentaire sur la vidéo. Voilà, voilà. Et surtout, n'oubliez pas que le One Piece